Bonjour. Bonjour, Christian, Élise, je vous dis, c'est terrifiant ce livre-là. Je vous dis, c'est l'histoire d'un gars qui est atteint d'une maladie qui le pousse à manger ses collègues de bureau. Puis à la fin du livre, là, il n'y a plus personne dans le bureau, il y a juste lui et une photocopieuse. Puis là, il décide de manger la photocopieuse. Puis après ça, il n'est pas encore content, fait qu'il il se mange lui-même. Parce que la photocopieuse était un petit peu salée, puis il voulait être fidèle à son régime. Là. Mais c'est une histoire assez troublante, assez mystérieuse, c'est assez bizarre aussi, je dois dire. Non, mais c'est que moi, j'ai peur que cette maladie-là soit contagieuse, puis que moi-même me prenne le goût de manger mes collègues de travail. Mais non, mais de toute façon, Carole, ça se peut pas, c'est juste un livre, ça. Oui, puis de toute façon, moi, je goûte pas bon, j'ai un genou qui est pas mûr. Non, mais dans le livre, là, c'est très plausible, hein? Non, mais de toute façon, moi, on dirait que j'ai faim tout à coup, moi. Mais beaucoup de chalets sur Richard. Hein, Richard, notre décorateur, il y a beaucoup de viande autour de là. Ouais, au gars, les deux caméramans, là, gars, Martin, Yvan, ça revient du Costa Rica, ça goûte la sauce piquante. J'ai un goût de vous. Ouais? C'est vrai? Moi, j'ai le goût de m'en aller. Ah! Bonne émission! Comment tu t'appelles donc? Ah oui, Monsieur Picard! Monsieur Picard, bien oui, bien sûr. OK, Monsieur Picard, on passe tout de suite à la prochaine question parce qu'il y a beaucoup de prix qui demandent seulement à être gagnés ici ce soir. OK, on y va et on se concentre. OK. Monsieur Picard, vos balles de tennis manquent de swing, c'est-à-dire qu'elles sont usées et ne rebondissent plus comme avant. Alors, que faites-vous? A. C'est pas grave parce que ça fait une éternité que vous n'avez pas touché à une raquette. Ou B, vous laissez reposer les balles toute une nuit dans le four sans l'allumer, mais en prenant soin d'allumer la lampe témoin. Monsieur Picard, on réfléchit et on y va. Ah non. Non, Monsieur Picard, je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Monsieur Picard, vous avez répondu A, alors que la bonne réponse était B, Monsieur Picard. C'était une question piège, j'aurais dû vous le dire, mais il faut bel et bien, Monsieur Picard, mettre les balles au four sans l'allumer, en prenant soin d'allumer la lampe témoin, parce que c'est la lampe témoin qui les ravigote, Monsieur Picard. Monsieur Picard, vous perdez. Oh, quel dommage, parce que vous avez très facilement perdu, Monsieur Picard. Une magnifique villa, Monsieur Picard, située tout près d'un terrain de golf dans la charmante région de Saint-Germain-les-Champs d'une valeur de 350 000 $. Oh! Monsieur Picard, quel dommage, je voudrais pas être dans vos culottes, mais c'est pas grave, on vous applaudit quand même. Bravo, Monsieur Picard. Bravo. Bravo. Et voici une autre aventure de Mario Danger, aventurier. Alors, bonjour, c'est mon nom, Mario Danger. Aventurier. Non, il faut dire aventurier, c'est à cause de la liaison. Alors, je suis présentement à l'intérieur de mon chez nous pour vous relater des aventures qui me sont arrivées dernièrement. Comme cette fois où j'ai muté frénétiquement un lion, ou cette autre fois où le Yeti était-il là et il était là et je l'ai vraiment scrunché le nez de façon assez dynamisante. Ou cette autre fois aussi où cette tour de 48 000 kilos dormait et n'était dans une aventure d'un autre super-héros. Alors ça n'a pas vraiment de rapport. Mais l'ennemi numéro 1 public qui est très connu et celui qui me crée le plus de peur, c'est naturellement la race qui suit. Oh non, Seigneur! Oui, bonjour, monsieur. Voulez-vous m'acheter du chocolat, s'il vous plaît? C'est pour financer une activité scolaire. Vous savez, c'est du très, très bon chocolat. De chocolat! Passez ici. OK, c'est... Donc, il aime pas ça, le chocolat, lui. Oui, entrez! Bonjour. Est-ce que Mario Danger est là? Non, il vient de s'en aller à la course. Ah, bon. Oh, non, Élie, j'aimerais ça te parler. Viens ici, viens ici. Bon, ben oui, pourquoi pas en l'attendant, hein? Oui, oui. Regarde, Élie. Oui? Parce que moi, tu comprends... Ah, pas du chocolat à vendre! Ben, encore, tu vois, là, c'est parce qu'il faut que je vende du chocolat pour financer une activité scolaire, là. C'est une danse pour la Saint-Valentin. Puis, ben, moi, je trouve ça embarrassant. Ça me gêne de faire ça. Puis souvent, les gens, là, ils n'ont pas le goût de nous en acheter, hein, des fois. C'est vrai, on sent qu'on les dérange. Mais on n'a pas le choix si on veut
payer notre danse, il faut vendre notre chocolat. Donc, il faut arriver avec une attitude plus positive. C'est sûr que si on dit « Oh, je suis gênée, ça fonctionnera pas, puis j'aime pas ça, les gens n'achèteront pas », ben oui, effectivement, les gens risquent de pas en acheter. Mais il faut se mettre comme dans une espèce de personnage de vendeur qui est confiant, qui est souriant, sûr de lui. Ça se peut que les gens nous disent « Non, j'en veux pas », mais c'est pas grave, on passe à une autre maison et on est de bonne humeur. Et on risque d'en vendre beaucoup plus comme ça. Essaie de m'en vendre, dans ce personnage-là. Bon, je vais essayer. OK, alors j'arrive chez toi. Oui, entrez. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je sais que je suis tannant avec mon chocolat, là, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont passé avant moi, je suis peut-être le 10e, mais c'est parce que je vends du chocolat. Bonjour. Oui. Oh, je pense que je t'en achèterai pas si t'es comme ça. Ah oui, tu vois, tu m'en achètes pas. Mais t'aurais intérêt à être plus souriant et pas regarder nos souliers, il faut regarder le client, la personne à qui on veut vendre le chocolat. Et il faut parler lentement et clairement. Oui, mais j'ai une de mes tantes aussi qui m'a dit que si je portais une cravate, là, que je pourrais en vendre plus. Je pense que c'est un peu exagéré. On n'est pas obligé de porter une cravate pour vendre du chocolat, mais ta tante avait pas tout à fait tort. Si on arrive avec nos jeans déchirés, notre boucle d'oreille dans le nez, nos cheveux tout croche, on risque de faire peut-être peur à certains adultes ou qu'il y en a qui aient moins envie de nous en acheter. Donc, on peut faire un petit effort, mettre nos jeans qui sont moins déchirés, se peigner un peu plus, là. Oui, c'est vrai que ça peut aider. Si on a envie de faire cet effort-là, on peut. Ensuite, il faut, quand on a notre client, quand on est propre, il faut se trouver des arguments pour vendre notre chocolat ou nos crayons, ça peut être d'autres choses. Ouais, mais comme quoi? Bien, comme quoi, il y a deux sortes d'arguments. Les arguments qui ont rapport à notre produit, c'est-à-dire que le client peut acheter notre chocolat parce qu'il aime ça ou parce qu'il en a besoin, ou parce qu'il aime notre cause, qui est la danse à ton école. Alors, des arguments pour le chocolat, ça pourrait être « Ah, il y a une bonne recette de fondue au chocolat sur l'emballage. Peut-être que vous aimez ça? » Ça peut être aussi, je pourrais lui dire « Ah, vous avez des enfants, monsieur, peut-être que vos enfants aimeraient ça, votre chocolat. Ça peut être aussi, vous avez une femme, alors vous pouvez offrir du chocolat à votre conjoint, c'est la Saint-Valentin bientôt. » Bon, très bonne idée. Tu vois, t'en as plein d'arguments. Maintenant, il faut trouver des arguments pour notre cause, qui est la danse. Ça, des fois, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Je pourrais dire, regardez, si vous m'encouragez pour la danse, là, votre enfant, lui, pendant qu'il est à la danse, là, il va pas traîner dans les rues, alors il fera pas de mauvais coups dans les rues. C'est bien. Puis même si la personne n'a pas d'enfant, tu peux dire, ben moi, je traînerai pas dans les rues, je vais être à la danse avec mes amis. Certains adultes, ça peut les rassurer si on leur dit, c'est une danse à laquelle il n'y aura pas d'alcool, ça dépend. Et il faut être très à l'écoute du client. C'est-à-dire, si jamais j'arrive, la personne me répond avec une tasse de café. Je dis, hey, un petit morceau de chocolat, ça serait bon avec votre café. Oui, on peut tremper le chocolat dans le café. Ben oui. Si, par exemple, on entend un bébé ou un enfant qui pleure en arrière, on peut dire, moi, quand j'étais petite, ma mère me donnait du chocolat, ça me calmait. Ça va faire rire le client et peut-être qu'il va nous en acheter. C'est bon, ça. Si on voit un drapeau du Québec dans la fenêtre ou dans la maison de ce client-là, on peut dire, c'est du chocolat qui est fait au Québec, on le dit, c'est du chocolat qui est fait par des gens de chez nous, ça devrait vous intéresser. Il faut être à l'affût de tous les petits détails et il faut surtout y aller avec une attitude positive. Dans le fond, si on se fait fermer la porte, ben c'est pas grave, au moins on aura essayé. Il faut avoir du plaisir, sinon ça vaut pas la peine d'essayer. Ben, Élie, je pense que tu viens pas mal de me convaincre. Oui? Oui, tu m'as pas mal convaincu, même que je vais tout m'acheter moi-même, mon chocolat. Ben oui, écoute, j'ai beaucoup de raisons, parce que c'est un chocolat fait au Québec. Oui. Parce que moi j'ai pas d'enfant encore, mais j'ai des petits frères et des petites sœurs, puis ça va être tranquille chez nous. Hey, je te parle. Les verbes en « et », comment tu les écris? E avec un R ou E accent aigu? Pas facile, hein, pas facile. C'est pourtant pas si compliqué. Remplace ton verbe par le mot « prendre ». Si ça va, c'est ER. Si ça va pas, E accent aigu. Je vais changer mes caleçons. E avec un R ou E accent aigu. Je vais prendre mes caleçons. Ça se dit bien, s'écrit ER. J'ai changé mes caleçons. E avec un R ou E accent aigu. J'ai prendre mes caleçons. Ça se dit pas, c'est E accent aigu. Ha! Bon, tout le monde me connaissez, c'est moi Léopoldine. Quand on dit vite, c'est pas Léopoldine. Quand on dit lentement, c'est pas Léopold. Et moi, c'était long, hein? C'est pas rapide. Bon, aujourd'hui, je me suis fait un angle assez particulier parce que les journées d'hiver, des fois, ou les journées d'automne, des journées où on a moins faim, on a besoin de se réchauffer. Puis une espèce de petite nourriture affective, là, une espèce de petit repas que ma mère me faisait. Elle me fait en fait une soupe de légumes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça tient son homme au chaud, puis ça fait plaisir. Ah ben, c'est ma préférée qui arrive. Bonjour Léopold! Allô, ma belle Élise, comment est-ce que... Eh, mère!
Léopold, J'aimerais pas te faire fait de main. c'est pas moi, c'est vous, On travaille fort en haut, hein? Torpino! Essaye pas de mettre ça sur mon dos. Elle descend les escaliers, on est pouet. Aïe, aïe, aïe. Eh, maille! Fais pas rester à manger, mais... C'est pas moi, c'est t'avais vous, mes Léa. frères lunch, hein? Ouh! Bon! Hey, vu pour faire, moi là, Torpino! Il m'a coupé ça bien raide. Ah Non, ouais, viens, mais enchaînez, faites Léopold. une soupe de légumes. Ouais. Et de balade, tu pourras pas en manger, il y a des navettes dedans. Fait que, veux-tu que je t'explique comment je me suis fait ça? Ah oui, Ah ouais, il n'y a là. plus rien qui me Il n'y a dérange. plus rien de dérange. C'est très facile à faire. Arrête de rire, c'est pas drôle. Moi, je ferais bien à ta place. C'est même pas moi, Léopold. Ben non, c'est pas toi. C'est l'escabeau qui craque, c'est ça? Ouais, j'espère. C'est très facile à faire, une soupe de légumes. C'est très facile à faire. D'abord, l'ingrédient essentiel, d'après toi, c'est quoi? Un légume. Exactement. On peut prendre tous les légumes qu'on a à la maison. Moi, j'ai pris des carottes, des zucchinis, des navets, du chou. Ça, d'après qui fait péter, finalement. Ça, vous allez dire ça. Puis là, bon, il suffit naturellement de laver les légumes, de les râper, de les couper en petits morceaux. Tu sais, parce que ça se fait mieux quand c'est coupé petit. Et puis là, naturellement, on les met dans une casserole. Et là, on met un petit peu, on les recouvre d'eau. On les fait frissonner un petit peu Mais on met d'abord. pas trop d'eau parce Non, que les pas légumes trop vont d'eau, parce que libérer de l'eau. des fois, les légumes se déshydratent, hein, ils libèrent de l'eau. Il y en a qui libèrent d'autres choses, Oui. les légumes libèrent de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, Pas moi, là, hey, arrête. Bon. Là, tu recouvres donc tes légumes d'eau, et là, ensuite, il faut que tu rajoutes du bouillon de poulet, d'accord? Une fois que tes légumes ont frissonné, tu rajoutes encore un peu d'eau, par exemple. Admettons, pour la quantité de soupe que tu veux. Si tu rajoutes une tasse d'eau, tu vas avoir naturellement une tasse de soupe. Hein, l'équation est assez rapide. Oui. Et là, tu rajoutes du bouillon de poulet en concentré. Généralement, la quantité, c'est 1 cuillerée à thé par tasse de liquide. Alors, moi, je vais rajouter 1 cuillerée à thé de bouillon de poulet dans ma tasse d'eau, ce qui me donnait environ une tasse de soupe. D'accord? Là, j'ai tout compris. Tu as tout compris. Une fois que tout ça est dans ma casserole, j'amène ça pas à ébullition, mais jusqu'à temps que ça fasse des petits bouillons. Faut pas la laisser bouillir trop longtemps. OK. Environ une dizaine de minutes à feu moyen haut. D'accord? Et là, ta soupe est prête. Ce qu'il reste à faire, c'est de la mettre dans ton thermos ou ta bouteille isolante, qui est le vrai mot. Et là, tu fermes ta bouteille, naturellement, pour garder ça au chaud. Et naturellement, ta soupe est chaude le lendemain matin, Ce prête qu'on à peut manger. faire là, avant, ce que Oui. moi je fais, c'est que je mets de l'eau chaude dans mon thermos D'accord? et juste au moment où je vais mettre ma soupe, j'enlève l'eau chaude et je mets la soupe. Comme ça reste chaud. Parce que ton thermos a déjà pris une température plus élevée. C'est C'est ça. un très bon truc, Élise. Il y a des petits restants, hein, dans l'air. Mais c'est là, vous, c'est pas moi, Léopold. Ça te suit, ça. Ensuite, quand c'est prêt à manger, hein, Oui. tu peux rajouter du parmesan dedans. C'est très bon de rajouter un petit peu de parmesan. Regarde, regarde. Je vais te montrer qu'est-ce qu'elle a l'air, ma soupe. Bon. Hein? On va arrêter d'en parler, puis on va en manger. Ça va nous faire du bien. Alors, regarde, on va la mettre Ah comme oui. ça. C'est une soupe Elle est généreuse et consistante. très consistante. C'est meilleur quand c'est consistant, tu sais, tu vois, comme ça, là. Et là, tout ce qu'il me resterait à faire, c'est de rajouter un petit peu de parmesan. Comme ça. Oui. Je rajoute du parmesan. Comme ça. Et puis là, je vais prendre ma cuillère, je brasse le tout et je déguste. C'est très bon. Ensuite, je me suis fait avec ça pour accompagner ça. Ça, c'est drôle. J'ai appelé ça un sandwich mosaïque. Parce que je suis venu me faire un sandwich pour accompagner ma soupe. Oui. Il me restait juste une tranche de pain dans chaque sac. Une tranche de pain brun, une tranche de pain blanc. Ah. Alors, ce que j'ai fait, je me suis fait un sandwich mosaïque, c'est-à-dire que j'ai pris un emporte-pièce. Tu sais ce que c'est? Hein? C'est Oui, pour faire c'est des, faire des biscuits. faire des biscuits, c'est ça. Et j'ai fait des trous dans chacune des tranches de pain. Et là, j'ai mis mon morceau de pain brun dans ma tranche de pain blanc et inversement. Regarde bien ce que ça donne. Je sais pas si on peut le voir, là, comme il faut, là, ici, là. Oui, je comprends. Tu vois, là, ici, là, j'ai fait un petit emporte-pièce et là, comment je pourrais dire, j'ai rapiécé ma tranche de pain. Exactement. À l'intérieur de mon sandwich, eh bien, j'ai mis du Mais jambon. il est vert, votre jambon, on dirait. Oui, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai mis de la gelée de menthe. Hein? Oui, ça, c'est une variation d'un sandwich que j'ai déjà mangé dans un restaurant. Alors, c'est du jambon, de la gelée de menthe et des tranches de concombre très minces. Et ça fait un sandwich excellent. D'ailleurs, je t'invite à y goûter. OK. Hein? Il paraît que c'est très bon. Bon, ben allons-y. Ah, OK, vas-y. Ah oui, c'est bon. C'est délicieux, hein? Ouais. C'est très particulier Oui, c'est comme goût. particulier. Alors voilà, et puis j'ai accompagné le tout d'un petit jus et puis des petits biscuits comme dessert. Alors, c'est pas plus compliqué. Ah, ben c'est Carole, le comique, là, tu sais, là. Oui. Bonjour, Salut, Pierre. ça sent drôle ici.
Ouais, mais C'est Léopold. c'est elle, là, quand c'est lâché, ouais. Ah, aujourd'hui, je me suis fait une bonne soupe parce que j'ai besoin de vitamines, hein? Ouais, une soupe comment? Une bonne soupe à l'alphabet. Ah oui, là-dedans, il y a les vitamines A, B, C, D. C'est une petite blague! C'est une petite blague! T'es comme écoute dans Télépirate! Selon des chercheurs de l'Université du Wisconsin, le rap serait la plus ancienne musique au monde. En effet, même les hommes des cavernes rappaient. Gérard? C'est la danse des canards qui en sortant de la mort, yo! Etc., etc., etc. Même au Moyen Âge, on faisait la cour en rappant. Gérard? Marion, Marion, j'étions amoureux de toi. Marion, marions-nous. Et même Beethoven a composé des symphonies en rappant. Carole? Merci, Carole. Ça va. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait encore du rap aujourd'hui, comme nous le prouve notre prochain groupe, Criss Cross, et leur chanson Jump. Hey, quel beau coup, hein? C'est un revers, en plus! 13-5, c'est moi qui mène! On continue! Hein? Bon, ben, je te laisse, là. OK, je te laisse, bye. Allô? Hey, fais attention! C'est quoi ça? C'est un livre sur les Inuits. En fait, sur les Inuits, sur les jeux que les Inuits font. C'est super physique. Je me dis, on devrait essayer d'en faire. Ça a l'air super intéressant. Ah oui, mais faut se réchauffer les muscles avant, hein? Mais franchement, se réchauffer, t'es bien moumoune. Ben, c'est pas une question d'être moumoune. C'est dangereux de faire tes exercices si on s'est pas réchauffé les muscles avant. Je regrette, moi, je me réchauffe pas. Moi, je suis souple comme... Ben, t'es souple comme un lampadaire, Martin. Ben, voyons Fais donc. donc le grand écart pour voir. Le grand qui? La split, là. Comme Patrick Roy. Ah, 4 millions de dollars par année, là. Ma t'affaire, la split tout de suite, hein, regarde bien. Bon, maintenant. Pas compliqué, regarde. Tu commences par ouvrir tranquillement. Ouais. Tu vas le plus loin que tu peux. C'est le plus loin que tu peux aller, ça. Non. Les gars, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous comme des barres de métal. Ben, veux-tu que je te fasse la vraie split? Ben, si t'es capable. OK, j'arrête de faire des passes, je saute dans les airs, puis je vais tomber en split, tu vois. Hey, fais pas le fou, là, Martin. Non, je suis capable, regarde. Fais attention, là. Ça, c'est intelligent, Martin Gadebois. Maman, Martin s'est déchiré en deux. T'auras pas une brocheuse. Martine, pourrais-tu demander à ta mère d'utiliser du papier collant plutôt? Oh, Martin. Franchement. Il y a vraiment rien à faire. C'est fou, c'est... Allô, Carole? Allô? Hey, Martin a rapporté un livre de jeux sur les Inuits. Ah, Ben, ok, c'est des ben jeux que oui. les Inuits font. Moi, Ouais. je me suis réchauffée. J'aimerais ça en faire. Ouais, Mais ben, toi, t'es déjà allé, hein, dans le Grand Nord. Oui, c'est ça, oui, j'en ai connu, mais justement, c'est moi qui ai passé ce livre-là à Martin. Ah, OK. Ben, je suis content de le revoir. Tu veux essayer ça? Oui, celui-là? j'aimerais OK, ça. c'est très intéressant. C'est fou, j'essayais justement, j'en essayais un C'est pas ici. faisable. Ça demande une grande habileté physique. Ah. Alors, je te dis, là, Ben, ils je sont suis pas très bien habiles. bonne, là, moi. Non, mais on rit beaucoup aussi parce que les Inuits aiment beaucoup ça, rire. Ils ont des jeux, là. C'est sûr, tu sais, c'est très physique, mais Ouais. ça finit souvent en éclat de rire. Ah, OK, c'est on sûr, n'est des pas fois, on dit obligé un d'être- gagnant, un perdant, mais souvent, là, c'est un éclat de rire. On n'est vraiment, pas obligé c'est- d'être le meilleur. C'est plus pour voir si on est C'est capable. ça, c'est ça. Puis on se prouve des petites choses. Alors, c'est bien drôle. Je vais t'en montrer un. Le premier, OK, viens ici. Ouais. On se met dos à dos. OK. OK? C'est drôle. C'est où, là? Je suis ici, Bon. là, on se met dos à dos. OK? Ouais. Alors, les pieds joints, Oui. d'accord? Et là, il ne faut pas que les pieds bougent. Hey, j'ai d'accord? enlevé mes souliers, moi. OK, oui, ben, je vais enlever les miens aussi, Ben, ça d'accord? va être plus OK? juste. Moi, j'aime ça que quand on n'a pas de souliers, on risque moins de se faire mal. Parfait. OK. Alors, on se met dos à dos, les Ouais. pieds joints. Ouais. OK? Maintenant, il faut avoir une bonne distance entre nous deux et c'est la suivante, c'est-à-dire, pour savoir quelle distance on doit être, là, moi, je vais prendre ma main, je colle mon pouce sur ma fesse et je te touche avec mon petit doigt comme ça, là, OK? Parfait. J'ouvre grand ma main et c'est cette distance-là qu'on doit avoir entre nous deux. OK? Ça, c'est la distance idéale. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. C'est qu'on essaie, toujours en gardant les pieds fixes au Ouais. sol, on essaie de débalancer l'autre avec nos fesses. Ah oui, comme Alors, ça. faut faire tomber l'autre. Ah oui? OK? Attends un petit peu. On commence, on se donne un signal. Mais on devrait mettre de la musique. Ah oui, ben c'est bon ça. Gérard, musique, s'il te plaît. Ah, de la musique. Oui, Ah, oui, wow. regarde, écoute ça. C'est des chants de gorge, ils appellent ça des catarjacques. C'est les femmes qui font ça dans les fêtes. Ils se placent face à face puis ils font des chants de gorge.
En tout cas, OK, Puis, on y va. pas de Alors, on y va. film. Musique, on y va. Tu m'as eu déjà! Non, mais j'ai tombé moi aussi. Hein? Encore. Ça, j'ai le Non, droit? non, t'as pas le droit. Seulement les fesses. OK? Alors, non, tu m'as pas eu. On y va. OK? Ah, je t'ai vu, j'ai évité ton coup. Ah, ben c'est bon! Ouais, il faut se réchauffer le bassin, par Oui, contre. on peut Faut faire se réchauffer attention avant, là, partout, c'est mieux hein. de se réchauffer. J'en ai un deuxième aussi. Et celui-là, c'est ça, j'essayais ça tout à l'heure, là. C'est fou, ça. OK? Pas faisable! Non, ben, en tout cas, moi, je trouve qu'il faut être très habile pour réussir à faire ça. On se tient comme ça, les orteils, avec les mains, d'accord? C'est vraiment pas compliqué, le principe. Alors, je suis comme ça. Et là, on va essayer de sauter. OK? Je te défie de faire un saut de ne serait-ce que 6 pouces. Essaie de faire un saut comme ça. Hein? Vas-y. Ben, c'est facile. Non, faut que tu tiennes tes orteils toujours. Faut que tes mains ne quittent jamais tes orteils, d'accord? Ben, c'est pas faisable! Ça se fait pas. Vas-y. Mec, Je te dis, j'ai vu des Inuits qui faisaient des courses comme ça. sont capables de ça? Ben oui. Mais qui ont plus! Ah, ben, c'est pas pire, Ben toi! ouais. Il faut pas perdre l'équilibre. hein, Vas-y, c'est rentre vraiment- jusque-là! Ouais. Tu me fais travailler pas mal. Mais c'est bon! Je suis pas capable! On essaie une petite course. OK, OK. faut se promener de D'ici à là, d'ici à là, ça va OK. être assez. OK, on y va. 1, 2, 3, on y va. Musique! OK. J'en ai un autre. J'en ai un autre qui Oui. est aussi fou encore. On va se reculer un petit peu. Alors, ce qu'on fait, celui-là, encore le même principe. On se tient les orteils avec les mains, bien entendu, comme ça, de cette position-là. C'est pas trop compliqué. Et on va détendre les jambes, comme ça. OK, tu es capable de faire ça? Fais-le donc, juste pas. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en détendant les jambes, ça donne un coup et ça va nous faire avancer. Ben oui, regarde comme ça, OK? Comme ça. OK? Les talons ne doivent pas toucher par terre et je dois toujours garder mon équilibre et on fait une course comme ça. OK, vas-y. Hey, je serais jamais capable! Musique, on y va! C'est parti! Moi, je tombe toujours par terre! T'as l'air d'une J'ai grenouille! l'air d'une grenouille, franchement, je suis pas une grenouille. Une vraie grenouille! Atsune! Ça veut dire au revoir! Ah, c'est fou. Allez, allez, allez! allez. Essaye, le premier qui sera Ok, là-bas! celui C'est qui sera pas là-bas. facile, hein? T'as l'air de rien, mais... Bonjour! Je voudrais cacher ce pot-là. Ah? Ben, comme vous êtes un bon client, je peux bien faire ça pour vous. Ben, je pense qu'on s'est pas bien compris, là. Ben, il faudrait vous expliquer plus clairement, hein? Ben, je veux voir les fleurs, mais pas le pot. hein. Ah, vous voulez un cache-pot, hein? Et voilà, Cache-pot. Le nom le dit, hein? pour offrir un cadeau. Hein? On peut rien vous cacher. Oh, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Élise, est-ce que t'as vu mon livre? Quel livre? Tu sais, le livre, là, celui qui raconte l'histoire d'un gars qui mange ses collègues de travail. Là. Ah non, je l'ai pas vu, ce livre-là, puis ça se peut pas, Carole, cette Non, histoire-là, Élise, ça se peut, quelqu'un je te qui dis, mange ça se peut, n'importe je le quoi. trouve pas, les... Qu'est-ce que c'est? Ah! Excusez, je sais pas ce qui m'arrive, Carole, j'ai mangé ton livre, je pense que j'ai contracté la maladie. Ah! Oui, puis là, j'ai vraiment faim. Non. Oui. Non, Là, faut j'ai que j'aille! vraiment faim. Non, mais mange quelque chose, moi, là. Excusez-moi.